Hier soir, je regardais LCI. J'aurais pas dû. J'ai dormi très mauvaise humeur. Mais je vous propose d'analyser ensemble le cirque des experts de plateau télé. Il n'est pas concevable que les États-Unis soient des libérateurs des Iraniens ou perçus comme tels par les Iraniennes et les Iraniens. Ah bon? Mais Madame Garrido, est-ce que quelqu'un vous a donné mandat pour parler à la place de mon peuple? Non, parce que les Iraniens à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays réclament bien une aide américaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, quand un peuple est massacré par dizaines de milliers en l'espace de quelques jours, ce qu'il est censé faire dans ces cas-là, à part demander de l'aide? Donc, on en revient à ma question initiale. Qui t'a donné mandat pour sortir de telles absurdités au nom du peuple iranien? Je suis allée manifester pour l'Iran à Paris, place du Panthéon, il y a quelques semaines. J'ai écouté ce que disent les dirigeantes, notamment Shirin Ardakani. Elle refuse absolument l'idée d'une intervention US. Je veux dire, c'est très clair. Vous voulez Dirigeante? Shirin Ardakani, elle dirige quoi, Shirin Ardakani? Tu peux nous dire? Attends, parce que moi, j'aimerais bien qu'on remette les choses dans leur contexte. Ça, là, c'est la manif de Shirin Ardakani, ok? Hein, c'est ce que vous voyez là, le cirque là, ok? Ça, c'est Shirin Ardakani avec LFI et Traoré. Et là, c'est encore Shirin Ardakani comme avocate de la flottille pro-Hamas de Rima Hassan. Donc tu m'expliques à quel moment Shirin Ardakani représente le peuple iranien, parce que le peuple iranien, lui, il est là. Tu le vois là? Hop, par million, hop. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Hop, le peuple iranien à l'extérieur du pays. Eh bien, ce peuple-là, le peuple iranien, est uni pour demander une intervention militaire qui n'est pas une guerre, mais une opération humanitaire de sauvetage d'un peuple qui est en train d'être massacré. Un massacre comme on n'en a pas vu depuis les nazis. Et d'ailleurs, Madame Garrigo, si vous cherchez le représentant du peuple iranien, c'est pas compliqué. C'est ce monsieur que vous voyez là, le prince Reza Pahlavi. C'est la seule personne appelée dans les rues en Iran et en diaspora. Retenez bien son nom et écoutez plutôt ce que lui a à vous dire plutôt que Shirin. Nous ne devons pas oublier qu'il y a pire que la dictature politique, c'est l'anarchie. Et il y a pire que l'anarchie, c'est la guerre civile. Il y a donc pire que Khomeini, il y a donc pire que l'anarchie, il y a la guerre civile. Mais monsieur, c'est quoi des dizaines de milliers de morts en l'espace de quelques jours? Ce monde est un monde dangereux s'il n'est pas ordonné par des principes qui contrôlent la violence, qui contrôlent l'usage de la force. C'est les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité. Et voilà que la Garrido, elle recommence encore une fois, et la solution qu'elle propose donc au peuple iranien, c'est de faire appel à l'ONU. Donc je vous rappelle quand même que l'ONU, à l'époque de Marsan Amini, avait mis la République islamique d'Iran dans la commission des droits des femmes, puis à la tête du forum des droits de l'homme, puis à la tête du forum du désarmement nucléaire, qu'encore avant-hier, on était obligé à plus de 150 000 personnes de signer une pétition pour empêcher l'ONU d'inviter Arorchi, ministre des Affaires étrangères, à venir parler au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et qu'actuellement, il y a encore une pétition signée par plus de 350 000 personnes pour demander le retrait de la République islamique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est à cette ONU-là que vous voulez qu'on demande de l'aide? Est-ce que vous croyez que quand nous allions piller Pékin, nous les Anglais et nous les Français en 1860, est-ce que vous croyez qu'on ne diabolisait pas les Chinois? Mais bien sûr qu'on les diabolisait. On disait que c'était horrible, qu'ils maltraitaient les filles, etc., etc. On diabolise toujours son ennemi. Sérieusement, diaboliser Khamenei, donc on serait en train de le diaboliser pour justifier une attaque? Donc le fait que les femmes sont victimes d'apartheid sexuel, qu'on demande à ce qu'elles soient violées avant d'être pendues, le fait que des dizaines de milliers d'Iraniens aient été massacrés, le fait qu'actuellement elles subissent des viols collectifs jusqu'à ce que mort s'en suive et que leurs corps disparaissent après leur avoir retiré l'utérus, le fait que des enfants sont aujourd'hui dans le couloir de la mort, tout ça en fait c'est juste une diabolisation. Apporter la paix française ou occidentale à tous les pays du monde, ça a un nom d'ailleurs, ça s'appelle la colonisation. Alors non monsieur, la colonisation c'est pas vraiment ça, la colonisation c'est envahir un pays, massacrer sa population, la réduire en esclavage, voler les richesses, c'est ça la colonisation. Ce que les Iraniens vous demandent aujourd'hui, c'est juste de vous tenir à leur côté pour les aider à renverser un régime islamiste et terroriste qui menace la sûreté de la planète entière. Et n'oubliez pas que les Iraniens vous ont pas attendu pour découvrir ce qu'était la démocratie, puisque les premiers droits humains, c'est nous, hein. Nous, on avait aboli l'esclavage 600 ans avant Jésus-Christ, quand vous avez continué à esclavager et coloniser pendant très longtemps. Et nous avons renoncé à dire que effectivement c'est le modèle occidental démocratique qui doit s'appliquer par la force, aussi pour le néoconservateur, qui doit s'appliquer par la force. On va faire la démocratie par la force. Que vous parlez d'un des peuples les plus éduqués au monde d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 14 février, nous avons été des millions à défiler à travers le monde. 250 000 à Munich, 570 000 à Toronto, plus de 400 000 à Los Angeles, et vous savez quoi? Pas une bagarre, pas une arrestation, pas un problème, et nous avons été remerciés par toutes les polices du monde. Et le peuple iranien, c'est ça.
C'est nous qui devons vous apprendre ce que c'est que la grandeur. Et très cher monsieur, n'oubliez pas une chose, c'est que les Iraniens, pour la démocratie, pour la liberté, pour la laïcité, sont sortis à main nue. La jeunesse iranienne est sortie à main nue affronter des kalachnikovs. Qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Quand la même idéologie décapite la tête de vos professeurs, mitraille vos jeunes dans les salles de concert, fonce avec des camions sur vos familles les 14 juillet, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez, vous vous taisez, vous nous dites pas d'amalgame. Nous, on combat l'islamisme et le terrorisme. Ne venez pas donner à un grand peuple, comme le peuple iranien, aux enfants de Cyrus le Grand, des leçons de démocratie. Et vous, monsieur Darius Rojban, invitez-moi pour confronter ces gens-là tous les soirs, parce qu'il est devenu insupportable de voir tant de sang couler en Iran et voir de tels amateurs se permettre leur clownerie tous les soirs sur LCI. Donc invitez-nous, qu'on puisse au moins les confronter en live et que les Français entendent la vérité sur le peuple iranien. Je terminerai par vous dire qu'une seule chose. Au moment des nazis, en France, il y avait les collabos et il y avait les résistants. Et ben vous savez déjà de quel côté vous auriez été.